Voilà, désolé, c'est un problème technique. Next, please. Comme je le disais, cela pose des défis importants. Vous avez parlé des avantages tout à l'heure. Parmi les gros défis, c'est vraiment la formation professionnelle, l'accès à l'éducation, à la formation, au financement. Et nous avons écouté religieusement les représentants des régions qui nous ont parlé donc des défis majeurs. Chaque année, 200 000 jeunes viennent sur le marché du travail. Aujourd'hui, 1,5 million de jeunes ne sont dans aucun dispositif, ni d'éducation, ni de formation, ni d'emploi, et c'est un défi majeur. Next. Monsieur le Président de la République, tous ces défis, nous les adressons à travers le plan Sénégal émergent, qui est le seul référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal que vous avez lancé en 2014. Et grâce à ce plan Sénégal émergent, nous avons pu réaliser des taux de croissance records exceptionnels, pratiquement un doublement du taux de croissance moyen entre 2014 et 2018 comparé à la période précédente. Monsieur le Président de la République, vous avez beaucoup fait. Le gouvernement a beaucoup fait. Entre 2010 et 2020, plus de 540 milliards de francs sont investis dans des programmes jeunesse, d'accompagnement des jeunes. Ça n'inclut pas, bien sûr, toutes les ressources injectées dans l'éducation, dans la formation, mais aussi dans l'enseignement supérieur, qui ont des budgets également importants. En parallèle, vous avez créé des structures d'appui. Aujourd'hui, nous avons écouté les jeunes. Ils souhaitent plus de coordination de ces structures et nous reviendrons plus tard. Vous avez proposé dans ce programme la création de pôles dédiés à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes dans les 45 départements du Sénégal. Les différentes structures proposées ont contribué massivement à la création d'emplois, à l'autonomisation. Rapidement, on en parle dans ce slide avec la DER qui a impacté 105 000 bénéficiaires. C'est important, mais ce n'est pas assez et c'est pourquoi le président de la République a décidé de mettre en place ce programme d'urgence pour aller au-delà de ce qui était déjà prévu pour les jeunes et les femmes dans notre pays. Durant les dernières années, les 5-6 dernières années, beaucoup d'investissements ont été faits dans les infrastructures, par exemple, et dans d'autres secteurs, je n'y reviendrai pas, ça a été déjà mentionné, mais ces investissements sont importants pour que notre économie soit plus compétitive, attractive et créatrice d'emplois. Dans la santé, beaucoup d'investissements, vous allez certainement inaugurer prochainement les 4 hôpitaux qui ont été réceptionnés récemment. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans la santé et cela nous a valu d'être numéro 2 dans le monde selon Foreign Policy en termes de gestion de la crise de la Covid-19. La croissance économique, certes, a créé beaucoup d'emplois, mais pour atteindre plus nos populations, surtout celles qui sont dans les endroits les plus reculés de notre pays, le président de la République a mis en place différents programmes sociaux pour régler le problème de l'équité sociale et territoriale. Ce sont PUDC, Promoville, Puma qui ont eu des impacts importants sur la vie des populations, mais qui ont également permis à des jeunes d'être impliqués, d'être actifs dans des activités productives dans des régions reculées du Sénégal. Comme nous l'ont dit les jeunes, il nous faut plus de territorialisation de nos interventions et c'est pourquoi on a le pôle, on y reviendra. Pour créer des emplois aussi, nous misons sur le tourisme. C'est pourquoi il était important de créer Air Sénégal et même de renforcer Air Sénégal durant la crise avec 45 milliards pour nous permettre de jeter les bases d'un plus gros développement dans le tourisme pour plus de création d'emplois. La Covid-19 est arrivée en mars 2020
elle a affecté toutes les économies en récession, comme vous l'avez dit, et nous avons pu éviter la récession et même faire un bon taux de croissance comparé aux autres pays. Monsieur le Président de la République, avec cette crise, vous avez mis en place le programme de résilience économique et sociale pour impacter non seulement les populations les plus vulnérables, mais également préserver des emplois, et en particulier des emplois des jeunes, et préserver également des entreprises et la diaspora. Notre programme est le numéro 2 en Afrique, derrière celui d'Afrique du Sud. Monsieur le Président de la République, suite aux enseignements de la Covid, nous étions obligés de revoir notre PAP 2 qui est devenu le PAP 2A, et ici même à Diamniadio, vous avez validé le PAP 2A qui mise plus sur la souveraineté alimentaire, sanitaire, l'industrialisation, le numérique et plus de protection sociale. Vous avez aussi créé un ministère dédié exclusivement à l'artisanat et à la transformation du secteur informel, un secteur qui occupe plus de 4,3 millions de Sénégalais. Vous avez également, lors de votre discours historique du 8 mars, vous avez décidé de proposer un programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes qui fait l'objet aujourd'hui de ce Conseil présidentiel. Dans ce programme, ce que nous proposons, c'est d'accélérer la création d'emplois et d'auto-emploi, de renforcer et d'élargir la formation professionnelle et d'assurer, de pérenniser ce dialogue que nous avons aujourd'hui entre les jeunes, l'État, mais aussi entre les jeunes, l'État et le secteur privé, de promouvoir des investissements prioritaires, créateurs d'emplois, et de faire des réformes ambitieuses pour mieux galvaniser notre économie, galvaniser l'activité économique, parce que, comme vous l'avez dit, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et le secteur privé ne crée de l'emploi que quand il a de l'activité, soit de l'activité venant de l'État, du secteur privé, de nos populations, ou de l'activité venant de l'étranger que nous allons essayer de capturer. Et le processus d'élaboration de ce programme a été participatif avec la participation de tous les acteurs à travers les CRD et CDD avec les contraintes soulevées qui ont été déjà énumérées. Le programme d'urgence donc sera axé sur plusieurs propositions. D'abord dans l'apprentissage, la formation professionnelle, la création d'emplois avec des recrutements immédiats, comme le chef de l'État l'a annoncé, mais également de renforcer les structures qui font de l'autonomisation et du financement de l'entrepreneuriat pour plus d'impact, mais aussi de territorialiser ces financements pour que dans tous les départements, dans toutes les communes, comme vous l'avez annoncé, les jeunes puissent avoir accès à ces financements. Dans le cadre de l'emploi, ce qui est proposé, c'est des recrutements spéciaux, des recrutements avec des salaires payés à des jeunes pour faire des travaux importants, des travaux d'intérêt communautaire qui vont impacter la vie de toutes nos populations, que ce soit dans le reboisement. Donc c'est le développement durable qui est visé. Nous avons le projet de la Grande Muraille Verte pour lequel le Sénégal doit reboiser plus de 500 km² le long donc de la Grande Muraille Verte, et cela va faire recruter beaucoup de monde. L'hygiène publique, c'est extrêmement important dans tout le Sénégal, pas seulement à Dakar et dans les villes. Dans l'éducation, avec 5000 emplois, donc des enseignants qui vont être recrutés spécialement cette année pour renforcer le secteur de l'éducation, et c'est en plus des recrutements réguliers que le secteur de l'éducation fait. L'entretien routier également, le pavage vont créer beaucoup d'emplois. Il y aura aussi des animateurs socio-éducatifs dans les CEDEPS que Madame la ministre de la Jeunesse est en train de faire construire dans les 45 départements du pays. Bien sûr, dans la sécurité aussi, c'est extrêmement important. Les emplois aidés aussi sont importants. C'est la convention État-employeur avec le secteur privé. Nous visons au minimum 15 000 emplois, 15 milliards de francs CFA par année, pour que le secteur privé puisse recruter des jeunes, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'agrobusiness, où l'État paie la moitié
de la rémunération et le secteur privé paye l'autre moitié. Et nous espérons que le président Baïdy Agne va s'engager au nom du secteur privé tout à l'heure dans son discours. Il y a aussi des projets majeurs que l'ANIDA va porter. C'est pour un budget global de 24 milliards pour créer 25 950 emplois pendant les 3 ans. Ce sont des fermes dans différentes régions et différents départements du Sénégal qui seront répartis dans les terroirs selon les possibilités de chaque terroir. Dans le cadre de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous proposons de former 30 000 jeunes, essentiellement des talibés et des déscolarisés, donc qui aujourd'hui n'ont aucune activité, aucune formation, 30 000 durant la période, plus les 3 300 jeunes diplômés que le PSEJ va former avec professeur Aminata Diallo, et le budget va passer de 300 millions à 1,5 milliard chaque année pendant ces 3 ans pour adresser cette question de la formation des jeunes diplômés aussi, pour leur donner des formations qui leur permettent de devenir des entrepreneurs, par exemple. Dans la formation professionnelle, ce sera 40 000 jeunes. 20 000 chauffeurs de taxi ou de bus vont être formés avec l'aide des auto-écoles. Ça va donner du travail aux auto-écoles, mais également l'armée aussi qui pourra assister dans cette formation. Il y aura aussi 20 000 bons de formation pour d'autres jeunes et qui recevront aussi une petite rémunération pendant les 3 ans pour les former dans des métiers porteurs. Le financement et le reste du programme, c'est vraiment le financement de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat. D'abord avec un volet nanocrédit, la DER a réussi ce travail de soutien des acteurs avec de petits montants qui peuvent aller de 10 000 à 300 000, mais qui vraiment rendent autonomes certaines de ces personnes. Nous l'avons vu par exemple au marché du poisson à Pékin, où un travail extraordinaire a été fait. Donc il faudra répliquer ce travail auprès d'autres acteurs de l'artisanat, mais aussi au niveau des marchands ambulants. Et l'autre volet de l'autonomisation et du financement de l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'appui à certains secteurs, tels que installer des unités de production dans la menuiserie, dans différentes communes ou différents départements, pour appuyer ces acteurs dans l'aviculture, dans le développement du maraîchage également, mais aussi dans la culture, dans la pêche, etc. Et il est prévu 120 milliards au minimum donc pour cette partie-là, en plus des autres projets qui sont déjà inscrits dans nos programmes de développement, financés sur budget interne ou par nos partenaires au développement ici présents. Nous avons aussi proposé qu'il y ait une instauration, qu'il y ait l'obligation de porter la tenue scolaire dans les écoles. Le Sénégal avait cela dans le passé. Mais pour certaines raisons, on avait supprimé et le président de la République a décidé de faire réinstaurer ce port de tenue à l'école et de proposer une subvention de 10 milliards qui viendra de l'État central. Et c'est pour soutenir les tailleurs de notre pays. On va former plus de tailleurs, on va leur donner plus de machines, d'équipements, mais il faut qu'il y ait une demande. Et la demande, une partie de cette demande viendra de ce programme avec les collectivités territoriales qui, on espère, vont contribuer pour que les parents ne contribuent qu'une petite partie. Ce même type de programme sera proposé pour le secteur de la menuiserie également, en particulier une convention entre le ministère pour prendre en charge le programme des tables bancs. Nous avons des centaines de milliers de tables bancs à faire. Nous avons aussi le programme des 100 000 logements et nous allons organiser donc tous ces menuisiers pour que cette demande soit capturée par les menuisiers. Pourquoi pas aussi interdire l'importation des meubles d'occasion pour permettre à nos menuisiers de pouvoir vendre leurs produits localement, en respectant bien sûr toutes les règles de l'OMC, si on peut. Voilà, merci. Et également, donc en résumé, c'est 91 000 emplois, dont 65 000 de recrutement, plus 25 950, à peu près 26 000 dans le cadre du programme de l'ANIDA,
plus 73 300 dans le cadre de l'apprentissage et de la formation et de l'insertion, plus 353 300 dans l'auto-emploi parce que les programmes d'investissement dans l'entrepreneuriat et l'autonomisation vont impacter 353 300. La création d'emplois, ce n'est pas seulement le programme d'urgence. Il y a déjà pas mal de projets déjà ficelés qui sont en cours d'exécution ou dont les financements ont déjà été acquis. Le président de la République nous l'a rappelé plusieurs fois en Conseil des ministres, il faudra accélérer l'exécution de ces de ces projets, parmi lesquels c'est les zones économiques spéciales, il y a les VRD qu'il faudra faire à Sandiara et ailleurs, le parc industriel de Diamniadio, la deuxième phase dont le financement est déjà acquis, les agropoles, il y en a 5, l'agropole sud, le financement est entièrement bouclé, la partie publique c'est 57 milliards, il y a une partie privée et PPP à finaliser très prochainement pour que la région sud du Sénégal puisse transformer, comme le représentant de Ziguinchor le disait, les fruits, les légumes, mais également et surtout les mangues et les noix de cajou par exemple. Le programme des 100 000 logements qui a déjà démarré va créer 634 000 emplois durant les 5 années. Et donc ce programme est déjà lancé et va être poursuivi. Le projet AgriJeunes financé par la coopération avec FIDA notamment, c'est 35 000 emplois. L'autre projet qui est en train d'être finalisé avec la Banque mondiale pour 50 000 emplois, qui va donc soutenir les PME qui vont dans ce cas recruter plus de monde. D'autres projets, c'est dans l'énergie, l'exécution du port de Ndayane, les camions frigorifiques en acquisition déjà, qui vont être achetés très prochainement, qui vont créer donc en tout 35 000 emplois. Il y en a d'autres aussi. Un portefeuille de 14 projets financés par nos partenaires vont créer 186 000 emplois. Donc le chef de l'État nous appelle à vraiment renforcer notre coopération avec tous ces partenaires pour une plus grande célérité dans l'exécution de tous ces projets pour 446 milliards de francs CFA qui vont créer 186 200 emplois directs, en plus des emplois indirects et de l'auto-emploi, donc dans différentes régions du Sénégal. Le programme propose aussi des réformes importantes, notamment la création du pôle emploi-entrepreneuriat, donc qui va démarrer très prochainement avec un guichet unique, en présentiel dans les 45 départements, mais également en virtuel, à travers une plateforme qui permettra donc aux jeunes de pouvoir être conseillés, de pouvoir obtenir les opportunités d'emploi, de pouvoir être accompagnés dans la recherche d'opportunités de formation ou d'opportunités de financement, dans le suivi également de leurs dossiers. 3 FPT, élargir par exemple leurs interventions en accordant plus d'attention aux jeunes sans qualification, comme d'ailleurs nous le proposons dans le programme. La mise en place d'un identifiant unique, comme ça a été dit, comme on l'a fait avec le RNU pour les bourses de sécurité familiale, de le faire aussi pour tous les ayants droit, tous les bénéficiaires, jeunes, moins jeunes, qui seront donc soutenus par l'État, que ce soit dans l'appui technique ou l'appui au financement. Okay. Il y a aussi bien sûr les réformes majeures du PREAC 3, pilotées par l'APIX et les différents ministères, mais aussi les réformes avec le Compact with Africa, qui va nous aider aussi à galvaniser notre environnement des affaires et rendre notre économie plus compétitive aussi, et donc créer plus d'emplois. Le pôle emploi-entrepreneuriat en permanence aura certainement la DER 3 FPT l'ANPEJ, et les autres structures telles que l'ADPME, APIX et FONGIP pourront donc participer selon les régions et seront aussi les spécificités de chaque département. Sur le pôle emploi, il sera proposé donc des textes. Mon collègue ministre en charge de l'emploi a commencé déjà à y travailler. Et donc, nous voyons les missions, c'est la collecte des offres d'emploi, d'orienter les jeunes qui sont au chômage, la mise à disposition d'informations, les aider dans le financement et encadrer aussi les PME et PMI qui sont dans les différents départements qui ont besoin de soutien. Le coût du programme maintenant, c'est connu, c'est 450 milliards et chaque partie du programme va consommer une partie donc, du budget.
comme le président de la République l'avait dit, une partie, vraiment, c'est le réarrangement des différents programmes pour prioriser sur l'exécution donc de ce programme. Allez-y. Et les facteurs clés de succès incluent vraiment, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la générosité, donc la solidarité, la citoyenneté, le développement durable. On ne peut pas vivre désormais sans tenir compte de notre environnement, du climat. Le développement durable est au cœur de toutes nos actions. Le respect, bien sûr, du cadre de vie, l'équité sociale, mais aussi territoriale. Avec l'aide de l'ANSD, un ciblage équitable sera fait en tenant compte des spécificités de chaque région et des types d'activités qu'on peut avoir dans les différents départements. Des contrats de performance vont être signés entre l'État et les différentes structures pour la mise en œuvre efficace de tout ce programme. Et un pilotage, bien sûr, de haut niveau, peut-être un monitoring tous les 3 mois à partir d'un conseil présidé par son Excellence le Président de la République, mais bien sûr, toutes les semaines aussi en Conseil des ministres. C'est un pilotage permanent pour une exécution efficace de ce programme. Wéy di liggéeyal ëllëg non wéy di liggéey ngir ëllëg jërëjëf merci jërëjëf. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie.